La chenille légionnaire nous arrive dans un contexte où nous avons une ambition très forte pour l'agriculture en Afrique. Au niveau de l'Union africaine, comme vous le savez, nous avons adopté le programme détaillé pour le développement agricole en Afrique, un des programmes phares de l'agenda 2063, avec comme objectifs généraux une croissance annuelle de 6% du PIB agricole et une allocation d'au moins 10% des ressources budgétaires au secteur agricole. La CEDEAO a de son côté adopté et met en œuvre le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, avec pour objectifs généraux la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. L'UEMOA, quant à elle, poursuit les mêmes objectifs et a mis en place un comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire dont j'assure la présidence. Pour la prise en charge des causes structurelles de l'insécurité alimentaire, le comité de haut niveau a adopté en 2016 le programme communautaire décennal pour la transformation de l'agriculture pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Enfin, au niveau national, chacun de nos pays dispose d'une politique agricole et s'efforce de la mettre en œuvre et d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe. C'est ainsi que depuis 2011, le Niger met en œuvre l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, avec pour objectif la fin zéro en 2021 et zéro importation de riz en 2023. La chenille légionnaire risque de compromettre toutes ces politiques agricoles et l'Afrique continuera à importer le riz d'Asie, le maïs d'Amérique latine et le sorgho d'Amérique du Nord pour nourrir sa population. D'ailleurs, globalement, on note que l'Afrique importe près de 50 milliards de dollars de céréales chaque année. Face à la situation, nous avons décidé d'élaborer dès octobre 2018 un plan d'action axé sur les mesures suivantes. Former et sensibiliser les agents d'agriculture et les producteurs sur l'émergence de la chenille légionnaire d'automne en tant que nouvel insecte ravageur. Prospecter et surveiller les cultures attaquées. Collecter des chenilles et approfondir les connaissances sur le cycle biologique de l'insecte. Inventorier les auxiliaires naturels éventuels de la chenille légionnaire d'automne. Tester les pièges à phéromones. La mise en œuvre de ce plan d'action a permis d'obtenir d'ores et déjà les résultats suivants. La sensibilisation d'agents d'encadrement et de producteurs et leaders d'opinion. Le constat de l'attaque par la chenille de nombreuses cultures, notamment les céréales avec une préférence pour le maïs. La collecte de chenilles et de punaises sur les plants fortement infestés. L'absence de parasites et parasitoïdes sur les chenilles collectées et mises en élevage. Le test de plusieurs types de pièges à phéromones. L'expérimentation des méthodes de lutte mécaniques, alternatives et chimiques qui a fait se ressortir que les larves se cachent dans la spirale le jour et ressortent la nuit, d'où la nécessité de faire le traitement le soir ou très tôt le matin. L'organisation de la première conférence sur la chenille légionnaire d'automne à Ouagadougou marque notre volonté et détermination d'accorder une attention particulière à tous les maux qui affectent et freinent nos efforts et ambitions pour l'atteinte de la sécurité et la souveraineté alimentaire dans notre espace sahélien et ouest africain. À ma qualité de président en exercice du CILS, j'ai jugé utile et indispensable d'accorder une attention soutenue à la lutte contre les ravageurs des cultures, particulièrement la chenille légionnaire d'automne, qui constitue sans conteste une préoccupation majeure pour nos braves producteurs et affecte sérieusement leur résilience. Mesdames et messieurs, durant 3 jours, vous êtes attachés à la recherche de solutions pour une gestion durable de la chenille légionnaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est le lieu pour moi de saluer votre engagement et détermination qui ont permis d'atteindre les résultats de la présente conférence. Elle marque, sans conteste,
un nouvel élan et un nouveau dynamisme dans la lutte contre la chenille légionnaire d'automne, et c'est avec un grand plaisir que je prends l'engagement ferme pour le suivi et la mise en œuvre des résolutions et recommandations qui en sont issues. Je propose l'institutionnalisation d'un cadre de concertation périodique autour de la problématique de la chenille légionnaire. Mesdames et messieurs, au sortir de cette assise riche d'enseignements et de perspectives, je voudrais féliciter et adresser mes sincères remerciements à l'ensemble des acteurs au nombre desquels je citerai particulièrement les organisations sous-régionales et régionales que sont le SILS, l'UEMOA, le G5 Sahel, l'USAID, la CEDEAO, la FAO, qui ont bien voulu mobiliser les moyens nécessaires pour soutenir l'organisation de la présente conférence régionale. Tout en souhaitant à chacune et à chacun un bon retour dans vos États respectifs, je déclare clos les travaux de la première conférence régionale sur la chenille légionnaire d'automne au Sahel et en Afrique de l'Ouest.